J'arrive à distinguer leurs auras. Great Black Kabuto, technique spéciale, longue distance étoile psyché. Salut les éthologistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter encore une autre vidéo sur le chapitre 1032 de One Piece. Le chapitre 1032 de One Piece sortira officiellement le 21 novembre 2021 à 17h30 sur Manga Plus. Mais en attendant ce chapitre là, je me suis dit et en fait je suis en train d'établir aujourd'hui plusieurs vidéos qui concernent en fait ce chapitre qui sera pour moi vraiment un chapitre très intéressant. Je vous retrouve aujourd'hui pour établir encore une autre théorie sur Usopp. Usopp en fait nous a pas encore montré quelque chose de très intéressant. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour pouvoir vous établir une autre théorie à fait sur ces personnages là. Un grand merci à tous ceux qui vont s'abonner sur ma chaîne YouTube car je suis en train de bosser dur aujourd'hui pour atteindre les 100 premiers abonnés de la chaîne. Alors si vous regardez tous les jours mes vidéos et que vous êtes vraiment nombreux à me suivre, n'oubliez pas surtout de vous abonner car je vois vraiment cela, vous êtes nombreux à regarder la vidéo mais vous ne vous abonnez pas. Alors si vous vous abonnez, vous me ferez grave plaisir. Si vous êtes prêts, commençons déjà cette théorie. Qu'est-ce qui m'arrive tout à coup? Dans le chapitre 1030 de One Piece, Usopp a pu attraper la partie inférieure de Kinemon. Pour moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui que Kinemon aujourd'hui est en fait inconscient et qu'il est aujourd'hui là très en danger car si Usopp ne le sauve pas ou si Usopp ne part pas le chercher, il sera gravement en danger. Mais qu'est-ce que Usopp va pouvoir faire dans les futurs chapitres de One Piece? Grâce à Kanjuro, nous savons que Kanjuro a créé en fait un yokai qui est en train de tout détruire, à chercher l'arsenal des armes pour réussir à allumer toutes les bombes qui sont maintenant sur Onigashima pour pouvoir réussir à faire exploser aujourd'hui Onigashima. Alors pour moi là où j'aimerais vous amener aujourd'hui pour réussir à établir la théorie est que en fait Usopp va devoir combattre ces yokai. Désolé en fait de mettre cela, mais si vous aimez en fait d'autres œuvres comme par exemple l'œuvre Boruto, vous l'aurez remarqué car Boruto avait combattu les yokai. En fait Boruto avait utilisé en fait son œil. Et revenons un peu dans One Piece. En fait moi j'aimerais vous dire en fait dans les futurs chapitres de One Piece, Usopp va devoir éveiller son acquis de l'œuvre. Pourquoi? Parce que dans les précédents chapitres, très précisément en fait dans la retraite Rosa, Usopp avait pu éveiller pendant un court instant à faire son acquis de l'observation pour pouvoir sauver Monkey D. Luffy et Waterloo. Alors aujourd'hui là moi je pense que grâce en fait à son acquis de l'observation qu'il va devoir utiliser dans les futurs chapitres de One Piece, cet acquis de l'observation lui permettra de pouvoir voir les faiblesses de ces yokai et de pouvoir les détecter. Dans l'œuvre Boruto, Boruto avait dit utiliser en fait ses pipis pour réussir à vaincre ces yokai et moi je pense en fait ça sera aussi le même cas que en fait Usopp. Usopp va devoir utiliser son acquis de l'observation, il va devoir utiliser avec son œil pour pouvoir voir le schéma de ces yokai et pouvoir détruire ces yokai. Et n'oublions pas aussi en fait que chaque Mugiwara aujourd'hui nous a présenté vraiment quelque chose de très intéressant, que ce soit Nami, que ce soit Luffy, que ce soit Zoro, que ce soit Sanji, que ce soit Brook, que ce soit Robin. En fait tout l'équipage nous a présenté en fait des choses vraiment qui sont vraiment très intéressantes. Mais par contre Usopp, nous n'avons pas eu en fait vraiment un chapitre qui était spécialement dédié à Usopp, un chapitre vraiment qui nous parlait spécialement de Usopp, comme nous avons vu avec un chapitre qui concernait spécialement Franky ou qui concernait spécialement Robin. Alors aujourd'hui là moi j'aimerais vous dire en fait que ça, j'aimerais vous dire que en fait Usopp aura un power-up. Le power-up d'Usopp sera aussi très intéressant comme ceux d'autres Mugiwara. Les power-up que les Mugiwara ont pu obtenir pendant l'arc de Wano Kuni ou bien dans l'arc Onigashima, ce sont en fait des power-up très intéressants. Alors pour moi je pense que l'auteur de l'œuvre qu'il va se concentrer spécialement sur ce combat, en fait ça sera un autre Usopp que nous allons devoir voir, un autre Usopp vraiment qui sera très intéressant, un autre Usopp vraiment qui va nous prouver qu'il n'est plus le trouillard là que nous avons connu autrefois, mais qu'il est en train de devenir un guerrier. N'oubliez pas qu'en fait son rêve est de devenir un guerrier qui n'a peur de rien et qui peut tout affronter à tout moment. Alors comme il avait très bien dit dans le précédent chapitre qu'il va aller chercher la partie supérieure de Kinemon, et vous l'aurez vu en fait que Usopp est déterminé. En fait quand Usopp a dit cela, ça m'a rappelé un peu qu'elles étaient sur Penkazar. Quand ils étaient sur Penkazar, c'était aussi le même cas. Sanji et Zoro ont dit aller chercher la partie inférieure de Kinemon, ils l'ont trouvé. Alors pour moi je pense qu'en fait Usopp va pouvoir trouver la partie supérieure de Kinemon. Kinemon pour moi est très important dans l'œuvre One Piece. En fait Kinemon doit être sauvé. Il reste à fait d'autres feux rouges dont on ne connaît pas s'ils sont vraiment morts, mais j'espère qu'ils ne sont pas encore morts. J'espère qu'ils vont survivre. Bon, Usopp pour moi je pense qu'il y aura vraiment un power-up qui sera très intéressant, un chapitre qui va spécialement concerner Usopp. Et Usopp vraiment pour moi je pense que pendant cette arc de Wano Kuni, je pense qu'il va sortir encore avec une prime très élevée. Bon, c'est tout ce que je voulais vous présenter en fait sur votre ami Usopp. D'ailleurs moi aussi je pense que ce combat sera en fait très intéressant car Usopp vraiment ça sort vraiment avec des graves
blessé, ou bien sûr il sera très blessé vraiment pendant son combat versus Yoka. Alors j'espère qu'il va réussir à se surmonter et à réussir vraiment à nous prouver et réussir vraiment à nous montrer qu'il est en train de devenir un vrai guerrier. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur la chaîne, ou si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner pour me permettre et pour me prouver que vous êtes avec moi, pour me soutenir sur ma chaîne YouTube et pour m'aider à faire développer ma chaîne YouTube. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos poches, car cela c'est le plus important. Ciao ciao à tous.